Bonjour! Aujourd'hui, on va voir une vidéo un peu atypique parce qu'on va traiter d'un métier qui est tout aussi atypique, c'est les établissements de santé. On va voir ensemble aujourd'hui les solutions qu'on est capable de proposer chez Iker pour les établissements de santé. On va commencer par la détection de sortie de lit sur des horaires spécifiques. Pour ça, c'est très simple, vous allez prendre une caméra, par exemple celle-ci, vous allez masquer le lit et les zones privatives, par exemple l'accès aux sanitaires. Vous allez ensuite faire un clic droit, règle caméra, vous cliquez sur ajouter et vous allez sélectionner mouvement sur caméra. Vous choisissez la caméra concernée, vous choisissez démarrage et vous choisissez d'envoyer une notification mobile, tout simplement. Ici, vous sélectionnez le ou les destinataires, vous pouvez en choisir une multitude, autant que vous voulez, autant qu'ils sont créés dans le logiciel. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter un contenu personnalisé, par exemple mouvement non autorisé, un texte personnalisé également, et vous pouvez ajouter également le nom du périphérique. Très important, ici vous allez sélectionner l'horaire. Est-ce que mon système sera fonctionnel tout le temps? Il y a peu de chance. Ou est-ce qu'il sera fonctionnel exclusivement la nuit, par exemple, de 22h à 6h du matin? Pour ça, c'est très simple. Si on part sur un 22h, 6h du matin, rien de plus simple, c'est fait. Terminé, on applique. Pour ma démo, je laisse actif parce qu'on va avoir besoin de voir un petit peu le fonctionnement. Donc ici, vous voyez mon écran. Ici, la caméra concernée. Mon écran est verrouillé. Hop, regardez, il est éteint. Tout va bien. J'ai pas lancé l'appli. J'ai fait rien du tout. Maintenant, je vais simplement me lever. À partir du moment, je vais être détecté. Vous voyez automatiquement NX Witness me dit notification. Mouvement non autorisé, bureau direction IPC 3618 SR3, donc ça sera le nom de votre caméra, donc si c'est par exemple chambre 203, vous retrouverez la chambre 203. Ensuite, j'ai simplement à cliquer, j'appuie juste une fois dessus, rien de plus. Sachez que vous pouvez également, de mémoire, vous pouvez aussi faire afficher, et là vous pouvez voir la caméra en un petit peu plus grand. Il n'empêche, une fois que vous êtes là, vous avez juste à appuyer une seule fois, rien d'autre. J'appuie dessus, et le système, vous me voyez debout sur l'écran, on voit ma tête qui a dépassé le carré. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le système va lancer automatiquement la relecture au moment où on a détecté l'intrusion, enfin, on a détecté le mouvement en dehors de ma zone de masquage. C'est tout, je n'ai rien d'autre à faire, ça me lance la relecture et ça la lance sur la bonne caméra. Chose qui est demandée par pas mal de personnes, vous avez ensuite la possibilité d'un simple clic, je reprends ici, clic droit, règle caméra, ajouter une nouvelle règle, déclencheur. Ici, vous choisissez où se trouve le déclencheur, vous choisissez l'icône, vous choisissez le nom et vous choisissez l'action. Dans le cas présent, je vais m'en servir en fait pour allumer une lumière sur un boîtier relais pendant 10 secondes. Ce qui signifie que sur mon téléphone, je raffiche mon téléphone ici. Vous voyez qu'en bas, j'ai une petite lumière. Si j'appuie dessus, hop, vous voyez lumière qui s'affiche. Je viens d'allumer la lumière dans la salle pendant 10 secondes. Je peux aussi automatiser ce scénario-là. Là, j'ai voulu le lancer manuellement. Sachez que ce bouton, vous le voyez aussi. Ah non, vous ne le voyez pas parce que il est caché derrière ma photo, mais vous le voyez ici. Je peux aussi très bien venir appuyer et allumer depuis un poste d'exploitation. Voilà pour la notification push. C'est très simple, très rapide et surtout très efficace. Je vais vous montrer, par rapport aux établissements de santé, une fonctionnalité qui est demandée, pas exclusivement sur les établissements de santé d'ailleurs. C'est une solution qui va vous permettre de faire de la détection de chute de personnes. Comment on le réalise chez Iker? On va vous proposer un boîtier qui va venir se mettre en parallèle de votre système existant. Donc concrètement, ce boîtier pourra fonctionner avec NX, mais il pourra fonctionner avec n'importe quelle solution. Ce boîtier, imaginez, vous avez votre système vidéo qui est ici, on vient l'installer en parallèle, on récupère les flux vidéo, ce boîtier va les analyser, et en cas de détection, dans le cas présent de chute de personnes, on va pouvoir entraîner un scénario plus ou moins complexe.
Par exemple, sur notre VMS NX-Witness, vous allez pouvoir envoyer une notification push s'il y a une chute de personne, envoyer une alerte, un email, ce que vous voulez, je ne sais quoi. Sachez que ce boîtier peut aussi être autonome parce qu'il y a directement des contacts relais à l'arrière, donc on n'a pas besoin de logiciel derrière de VMS. On pourrait peut-être allumer une sirène sur la salle de garde ou ce genre de choses, ou allumer une lumière. Pour que vous puissiez voir le fonctionnement, c'est très simple. On a fait des enregistrements pour vous. Ici, vous voyez, j'ai une personne. À partir du moment où la personne chute, vous avez fallen, donc personne tombée. 94%, c'est le taux de certitude de mon système. Donc il est sûr à 94% qu'une personne vient de chuter devant ma caméra. Le système est vraiment très simple et très efficace. Vous allez le voir. Plusieurs utilisations. Donc une personne debout qui chute, une personne qui chute en face avant, en face arrière, une autre personne qui va venir peut-être être assise, qui va chuter. Vous avez toujours fallen, 99%, donc on est toujours fonctionnel dessus. Vous pouvez avoir une personne, vous pouvez avoir également plusieurs personnes sur la zone. À nouveau, ce qui va être fallen, 90%. Ce qui va être très important, c'est que le système peut marcher en parallèle d'un système existant. Donc ça, c'est très pertinent sur le marché. C'est quelque chose d'ouvert que vous allez pouvoir faire marcher avec vos solutions actuelles. On va le voir avec plusieurs personnes. On a un fonctionnement qui est toujours efficace, vous allez le voir. Donc ici, voilà, fallen, 91%, et l'autre personne, elle, est bien sûr debout, c'est une personne à 97%. Cet algorithme est vraiment efficace, assez simple à mettre en œuvre, et Iker peut vous accompagner dans cette mise en œuvre. Le système est suffisamment intelligent pour faire le distinguo entre une personne qui sera peut-être debout, qui sera assise, vous voyez ici, voilà, à nouveau, fallen, 98%. Pour terminer, vous montrer le delta, on va l'accélérer un petit peu. Voilà, ici vous allez voir qu'on est capable par exemple de s'asseoir au sol sans déclencher d'alerte. Voilà, vous voyez ici, je viens m'asseoir, personne, mais je n'ai pas fallen qui s'affiche, la personne est assise par terre, tout va bien. Voilà ce que je souhaitais vous montrer. Voilà, ici vous avez une personne assise, ici une personne allongée, fallen, toujours présent. Donc vous allez pouvoir détecter de la chute de personnes sur du milieu hospitalier, sur du chantier, sur différentes typologies de sites, et c'est tout à fait fonctionnel. Une fonctionnalité qui est demandée par de plus en plus de personnes, c'est un système de floutage dynamique. Vous avez aujourd'hui la quasi-totalité, on va dire l'intégralité des solutions qui sont capables de faire des masquages qui sont statiques, comme celui-ci. Vous voyez, hop, la caméra me masque, mais elle masque une zone précise. Ce qui va être intéressant, ce qui va être recherché sur le marché aujourd'hui, c'est des solutions qui vont permettre de faire du masquage dynamique. Ça veut dire qu'on va vous vendre aujourd'hui un boîtier qui va s'installer en parallèle d'un système existant et qui va pouvoir flouter des flux vidéo uniquement si des personnes sont détectées. Typiquement, c'est ce que vous aurez ici. Donc vous voyez, j'ai des personnes qui se déplacent et ces personnes sont floutées. Néanmoins, même si elles sont floutées, on peut quand même faire par exemple de la détection d'intrusion. Vous voyez, on a défini ici une zone, vous la voyez dessinée en rouge, enfin qui était d'ailleurs en bleu juste avant, juste pour vous montrer, voilà. La zone est en bleu, et on a demandé au système, si une personne reste X secondes dans la zone bleue, je déclenche une alerte, et à partir de là, vous allez voir que le périmètre devient rouge. Hop, vous voyez, donc c'est cette personne qu'on a ici, qui a déclenché l'alerte, qui est restée dans la zone plus de X secondes. Ce masquage dynamique va être très intéressant pour faire à la fois de la sécurisation, tout en conservant l'anonymat des personnes. C'est des choses qui sont demandées sur une multitude de sites. Là où on a le plus de sollicitations aujourd'hui, c'est sur les établissements de santé, également sur les sites de gestion de déchets où il y a des contraintes législatives qui existent en France. Donc on voit notre système qui est complètement fonctionnel. Voilà, on a des personnes. Dès que mon système détecte que c'est une personne, il vient la flouter. Et à ce moment-là, je peux détecter de l'intrusion, je peux détecter qu'une personne sort de son lit, je peux détecter qu'une personne fait ci, fait ça, sans pour autant venir afficher son identité.
Voilà pour le masquage dynamique. À nouveau, c'est un boîtier additionnel qui va pouvoir fonctionner en parallèle d'un système existant et envoyer des alertes soit vers le VMS NX-Witness que vous avez sous les yeux, soit vers d'autres VMS, soit également fonctionner de manière complètement autonome avec un DVR par exemple.